La TVT au cœur de l'information. Dans cette édition, nous allons mettre un accent particulier sur les litiges fonciers, un phénomène récurrent qui finit parfois en drame. Dans la région des Savanes, des comités de gestion des litiges ont été mis en place pour essayer de régler le problème des parties concernées. En savoir un peu plus sur ces comités dans un instant. La journée mondiale du lavage des mains est célébrée le 15 octobre de chaque année. Et cette journée est une occasion importante pour tous les acteurs de s'engager sur un plaidoyer fort sur les enjeux liés à l'hygiène et au lavage des mains au savon comme moyen efficace et abordable de prévenir les maladies et de sauver des vies. Et puis l'opération de salubrité samedi propre rentre dans les habitudes des Togolais, une activité initiée par l'ANADEB pour mobiliser les communautés autour des travaux d'assainissement de leur milieu, accroître les revenus des travailleurs et améliorer leurs conditions de vie. La ministre en charge du développement à la base a rendu visite à ceux du Grand Lomé ce jour. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Au Togo, plus de 70% des affaires qui sont portées devant les tribunaux sont liées au foncier. Tout comme les autres régions du pays, la région des Savanes n'est pas épargnée. Ces litiges fonciers se terminent même parfois en conflits violents et dramatiques, ce qui menace du coup la paix et le vivre ensemble. C'est pour résoudre un tant soit peu ce problème que le ministère en charge de l'action sociale a mis en place des comités de gestion des litiges fonciers dans cette région. Qu'en est-il exactement? Tchaznambaga nous donne plus d'éclairage sur leur mission. Regardez. Selon la Banque mondiale, citant la Cour d'appel de Lomé, 76% des litiges devant les cours et tribunaux au Togo sont fonciers. La même tendance est observée dans la région des Savanes, où ces litiges se transforment le plus souvent en conflits violents intra- ou intercommunautaires qui débouchent la plupart du temps en drames humains et dégâts matériels importants. Nous sommes saisis pour plusieurs litiges, pour plusieurs difficultés, les faits sociaux, mais la part du foncier occupe une importante partie. Celui-là dit, cette terre m'appartient, celui-là dit, c'était pour mon grand-père, ainsi de suite. Voilà pourquoi on a eu assez de difficultés dans les conflits fonciers. C'est pour résoudre un tant soit peu ces conflits récurrents qui menacent la paix et le vivre ensemble que le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'action sociale, a créé depuis 2018 des comités de gestion des litiges fonciers. Dans la région des Savanes, 4 préfectures en sont bénéficiaires. Il s'agit de Tone, Séquencé, Bengal Ouest et Oti Sud. Ces comités sont basés dans chaque canton. Le comité de gestion est composé de 5 membres, présidé par un sage, le plus vieux du canton, qui maîtrise les domaines du foncier. Le comité a des représentants dans chaque localité. Ils ne jugent pas, mais ils ont pour mission de prévenir des débordements. Lorsqu'ils sont excédés par l'ampleur de la chose, ils saisissent officiellement le trône et nous faisons toutes les démarches pour mener des conciliations. Dans la majorité des cas, ces conciliations aboutissent à un règlement à l'amiable, justifiant de la pertinence de ces comités de gestion des conflits fonciers. Un conflit foncier ne peut pas être réglé sans l'intervention des frontaliers, puisque quel que soit là où vous avez cette difficulté, vous avez des gens qui vous côtoient. Et avec la proximité, nous faisons des investigations et nous finissons toujours par régler les problèmes. Parfois, soit une partie n'est pas d'accord avec ce que nous disons, c'est en ce moment que nous faisons le soit transmis pour que la justice classique puisse régler le problème.
Et lorsque les gens s'entendent, c'est beau à voir. Tellement beau que depuis 2 ans déjà, ce sont des centaines de litiges fonciers, potentiels conflits violents qui sont résolus dans la fraternité, renforçant du coup la cohésion et le vivre ensemble dans la région des savanes. D'où la nécessité d'une prise de conscience pour consolider les acquis. En réalité, personne n'est propriétaire d'une terre. Nous avons des pays où le foncier est géré directement par l'administration publique. Et chez nous, nous avons cette chance que la terre ne soit gérée que par les collectivités. Alors c'est à travers notre prise de conscience, la vérité manifeste, que nous pouvons sauvegarder cet héritage que nous a légué nos grands-parents. On ne ment pas sur la terre parce qu'en réalité, c'est elle qui va nous engloutir. L'institution des comités de gestion des litiges fonciers dans les cantons répond à l'article 673 du Code foncier et domanial qui fait obligation à l'État de prendre et mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir et de réduire efficacement les conflits fonciers ruraux. L'article suivant demande expressément l'implication des autorités coutumières et traditionnelles, de la société civile et des personnes ressources dans la prévention des conflits fonciers ruraux. L'article 675 indique que la saisine des juridictions doit obligatoirement être précédée d'une tentative de règlement amiable auprès d'une autorité traditionnelle compétente. Nous allons nous intéresser à présent à l'un des gestes primordiaux pour l'hygiène corporelle, surtout en ce moment où le Covid-19 sévit. Il s'agit de l'hygiène des mains. Le lavage régulier des mains est essentiel et son importance n'est plus à démontrer. Et c'est la meilleure façon de prévenir la propagation des infections. À l'occasion de la journée mondiale du lavage des mains, des conseils sont donnés pour éviter de contracter des microbes. Barty Boissa, Solange Amandé, Marie-Ange Bida. C'est un acte anodin qui a tout son sens, le lavage des mains. La journée du 15 octobre est consacrée à cette pratique qui est devenue depuis le début de l'année 2020 presque une religion à cause du Covid-19. Avant d'avoir accès à cette banque, Jossou se plie d'abord à l'exigence. Comme lui, ils sont nombreux à ignorer l'existence de cette journée. Je ne sais pas qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale du lavage des mains. C'est très important de se laver les mains. On le faisait depuis, mais avec la Covid-19, chacun est obligé de le faire encore davantage pour se protéger, protéger les autres. Une main saine et propre garantit une bonne santé. Ce geste simple protège contre une panoplie de pathologies. Une étude scientifique a démontré que nos mains sont le carrefour de la plupart de la transmission des maladies. Nos mains vont de temps en temps à la bouche, au nez ou bien aux yeux. Et donc si vos mains sont souillées, en posant ces actes, vous êtes infecté. Raison pour laquelle il est recommandé à chacun de se laver les mains. Et en le faisant, on réduit énormément certaines maladies, à savoir les maladies diarrhéiques de 30 à 48%, les infections respiratoires aiguës jusqu'à 20%, les maladies d'agents pathogènes liées à l'épidémie de choléra, d'Ebola, de Chikungunya, de SRAS comme Covid-19. Il y a les infections associées aux soins, ce que nous appelons couramment les maladies nosocomiales, ça au niveau des soins. Et maintenant, ce qui est encore surprenant et de nouveau, pour la pandémie de Covid-19, ça réduit jusqu'à 36% parce qu'en se lavant les mains, on détruit la membrane externe du virus et ainsi on l'inactive. Donc, le lavage des mains est très important pour nous dans cette pandémie de Covid-19. Se laver les mains à l'eau et au savon, la pratique permettrait de sauver la vie de plus de 5000 personnes qui meurent de la mauvaise hygiène des mains chaque année dans les pays en voie de développement selon l'UNICEF. La première journée de lavage des mains a été célébrée le 15 octobre 2008.
La consommation locale est à l'honneur ce mois d'octobre au Togo. C'est la première édition du Consommé local. L'ambition est de valoriser davantage et intensifier la promotion de la consommation des biens et services locaux. Ceci pour susciter l'envie et l'intérêt des populations à utiliser ces produits. Diverses activités sont prévues à cet effet et c'est dans ce contexte que le ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement de la consommation locale a tenu une réunion avec les responsables des fédérations, des ONG et des organisations paysannes afin de les impliquer dans la promotion de la consommation locale. Clarisse Aticlé. La promotion des biens et services produits au niveau local nécessite l'accompagnement de toutes les forces vives de la société. Les fédérations des ONG, les organisations paysannes à la base, ainsi que les différents acteurs impliqués dans la promotion de la consommation locale sont mis à contribution pour la réussite du mois du consommé local. Nous accompagnons à la fois les producteurs, les productrices, nous accompagnons également ceux ou celles qui sont dans la transformation. Nous allons donner l'information sur le bien fondé donc, de ce mode de consommer local. Et ensuite, nous allons les encourager à produire et à transformer davantage et à mettre l'accent également sur la qualité. Que tous les Togolais s'approprient et privilégient les produits made in Togo. C'est l'ambition du mois du consommé local. Les responsables des fédérations, des ONG et des organisations paysannes sont donc appelés à être des relais auprès des populations, notamment pour les activités organisées durant ce mois du consommé local. Il est prévu l'organisation d'un concours du promoteur de 128 à l'endroit des différents supermarchés qui sont impliqués dans la démarche parce que nous voudrions que nos produits locaux soient plus visibles et disponibles dans les rayons des supermarchés. Et donc les meilleurs seront primés à la fin du mois du consommé local. Une visite ministérielle est prévue également dans les différentes régions pour sensibiliser les acteurs et apporter le message des plus hautes autorités dans la logique. Donc plusieurs initiatives qui vont venir. Il faut préciser que le consommé local ne s'arrête pas au mois d'octobre. C'est pour cela que nous apportons la sensibilisation et la prise de conscience aujourd'hui. La promotion de la consommation locale, on la veut pérenne, même après ce mois qui lui est dédié. Il y a donc nécessité de renforcer la sensibilisation et la communication pour la visibilité du Made in Togo. Et ce communiqué du gouvernement pour poursuivre dans le cadre des actions visant à contenir la pandémie au coronavirus, le gouvernement a pris plusieurs mesures, dont la fermeture de tous les établissements scolaires, professionnels et universitaires dès le 20 mars 2020. Grâce à l'engagement et à la contribution de tous les acteurs du système éducatif, l'année scolaire 2019-2020 a connu un aboutissement heureux par la reprise des cours le 15 juin 2020 en présentiel pour les classes d'examen, l'organisation des examens dans le respect des gestes barrières et la proclamation définitive des résultats. Le gouvernement adresse à cet égard ses remerciements aux différents acteurs du monde éducatif pour leur dévouement et leur sens de responsabilité. Dans la perspective de la rentrée scolaire 2020-2021, le gouvernement a, le 16 octobre 2020, échangé avec les principaux acteurs du système éducatif, notamment les fédérations des syndicats d'enseignants, ainsi que les représentants des centrales syndicales, l'Union nationale des associations des représentants des parents d'élèves et d'étudiants, la coalition nationale togolaise pour l'éducation pour tous, les représentants de l'enseignement privé confessionnel et les représentants des promoteurs et fondateurs des établissements privés laïques. À l'issue de ces concertations, la rentrée scolaire est fixée au 26 octobre 2020 avec les aménagements ci-après. La semaine du 26 au 30 octobre sera consacrée à la rentrée administrative et pédagogique et à la mise en place des mesures barrières.
Les cours démarreront le 2 novembre 2020 avec la présence effective du corps enseignant et administratif et des apprenants. Le gouvernement compte sur le professionnalisme et la responsabilité des différents acteurs du système éducatif, en particulier des chefs d'établissement, dans l'application des directives et prescriptions pédagogiques, académiques et sanitaires. Un suivi régulier de l'évolution de la situation sanitaire dans les différents établissements scolaires et universitaires sera de rigueur aux fins des nécessaires adaptations pour une année scolaire réussie. Le gouvernement renouvelle ses remerciements aux acteurs du système éducatif et demeure engagé à préserver l'esprit de dialogue et d'écoute ayant toujours prévalu dans la gestion des questions éducatives. Il n'a de cesse de poursuivre les efforts afin de répondre progressivement aux préoccupations et aux attentes exprimées par les acteurs du système éducatif. Et ce communiqué est signé par le ministre des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, professeur Komla Doji Kokoroko, et le ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, Koku Eke Odin. Voilà donc pour ce communiqué du gouvernement. Le concours de recrutement à l'OTR, Office togolais des recettes, s'est déroulé ce jour avec les épreuves écrites. Les candidats ont composé dans 3 options pour 300 places disponibles. Le commissaire des douanes et droits indirects s'est rendu dans certains centres d'écrit de Lomé pour voir si tout va bon train. Issaka Aruna, Ferdinand Tiasso. Le concours répond à un besoin en ressources humaines. Le commissaire des douanes et droits indirects est venu s'assurer de l'effectivité du déroulement des épreuves. Toutes les mesures qui ont été prises sont respectées, donc la transparence, elle est totale. Tous les candidats ont leur cache-nez, tous les superviseurs de tout niveau ont leur cache-nez. Tout se passe exactement comme prévu. Nous attendons ces agents expressément. Donc, tout sera mis en œuvre pour que les résultats sortent très vite. 13 420 candidats sont répartis dans les centres de Lomé et de Kara. À l'issue des épreuves écrites, 276 agents de cadastre, 12 informaticiens et 12 planificateurs seront retenus. La ministre en charge de l'action sociale prend connaissance de son département. Une rencontre de partage et d'échange a eu lieu à ce propos à Lomé. La ministre Adjovi Lolognon Apedo Anakoma a exhorté son personnel à être attentif à un travail bien fait et au professionnalisme à l'endroit des groupes cibles qui sont des couches vulnérables et à la loyauté. Abel Abochi, Robert Potobé. Comme il est de coutume, c'est un devoir pour chaque responsable de structure d'aller vers ses collaborateurs, ceci non seulement pour se connaître, mais aussi pour partager et fixer les objectifs pour atteindre les résultats escomptés. Nous avons une feuille de route. À travers elle, nous devons traduire dans les faits la politique sociale du chef de l'État et nous occuper des couches vulnérables. Nous avons été donc heureux de rencontrer les collaborateurs à qui nous avons recommandé des vertus comme le travail bien fait, la transparence, la loyauté et surtout le professionnalisme à l'endroit des groupes cibles qui sont essentiellement les couches vulnérables. Nous allons donc tous retrousser nos manches et travailler pour le bien de tous. Voilà encore des individus dans le collimateur de la justice togolaise. En effet, la gendarmerie nationale groupement de la région des Savanes a présenté 4 présumés malfrats à la presse. Ils sont accusés d'homicide sur un bossu à Ogaro, dans la préfecture de Pendjal Ouest. Les faits remontent à septembre 2018. Ils ont été interpellés après 4 ans suite aux enquêtes menées par la gendarmerie. Tchaznambaga. Il a fallu 4 ans et une enquête soutenue pour que la gendarmerie nationale mette la main sur ces 4 individus présumés auteurs d'un crime rituel sur un bossu.
Les faits remontent en 2016. Le 26 septembre 2016, la brigade de Korbongou a été alertée par certains riverains de la découverte d'un sac suspect flottant sur la rivière Obiagou dans le canton du Korbongou. La fouille de ce colis révèle qu'il s'agit du corps mutilé d'un homme soigneusement emballé dans un sac de gîte. Le même jour, les faits ont été portés à la connaissance de la population dans l'intérêt de toute personne concernée. Les parents de la victime qui résident à Ogaro, dans la préfecture de Bendial-Ouest, se sont présentés à la brigade territoriale de Korbongou pour vérifier le corps. Après vérification, ils déclarent reconnaître le corps amputé de sa bosse comme étant celui de leur fils disparu le 15 septembre 2016. Aussitôt, une enquête a été ouverte pour rechercher les auteurs de ce crime. La poursuite des recherches 4 ans durant a permis d'interpeller le 12 octobre 2020 les nommés Lamboni Yentouban, Gouyanoa Tilat, Kambende Nakordjan et puis Fougou Ibrahim, tous de nationalité togolaise, comme auteurs de ce crime. Interrogés, ils reconnaissent les faits et déclarent avoir été au service d'un client béninois qui leur a demandé une bosse humaine en contrepartie d'une forte somme d'argent. C'est donc attiré par l'argent facile que ces 4 individus ont embarqué dans cette aventure meurtrière. J'étais dans mon cafétéria et Diato est venu me voir qu'il y a une affaire, si ça peut marcher, ça va nous arranger. Et il m'a expliqué l'affaire, le bossi. Maintenant, un jour, je partais au marché, j'ai croisé la loi Kodjo, qui est de Ogaro, qui m'a parlé de la même chose. Et je lui ai dit que Diato m'a parlé de ça, mais moi, je ne sais pas quoi faire avec ça. Et la loi Kodjo dit que lui peut faire. Si Diato, il est un marabout qui peut travailler, lui peut faire. Mais lui ne peut pas prendre. Il est de Ogaro, on va l'arrêter. Et on est conclu. C'était un jeudi 2016. Et il m'a appelé que lui, il est déjà fait. Qu'il a déjà tué le bossi. Quand il a dit Diato de venir, Diato dit qu'il ne peut pas venir prendre. Et Diato m'a appelé. Et j'ai appelé mon beau-frère, en plus Nakolgo, le mécanicien, qu'il y a un travail, il n'a qu'à venir m'aider à faire. Une fois la bosse prélevée, ils l'ont emporté au Bénin pour le vendre à un marabout. Celui-ci refusa d'acheter sous prétexte que ce n'est pas une vraie bosse, mais plutôt une maladie. Sans acheteur, ils décidèrent de jeter leur colis désormais encombrant pour rentrer au pays. Une fois à Dapaon, ils gardèrent le secret pendant 4 ans. Il a fallu le décès, il y a quelques jours, d'un deuxième complice de ce crime odieux pour semer la panique au sein des malfaiteurs et les pousser à passer aux aveux et donc à leur interpellation. Quand Kodjo tuait le bossi, le jeudi et le dimanche, il est mort. Le second aussi est malade. Moi-même, je suis malade parce que je rêve beaucoup. Et maintenant, le deuxième mort, c'est mon beau-frère. Celui qui est mort, qui va faire 1 semaine. C'est là, lui aussi, il dit que on est en train de mourir un à un. Et il a expliqué ça à son grand frère. Son grand frère, il a laissé, on m'a pris à la gendarmerie de recherche. La gendarmerie nationale appelle à la vigilance, mais aussi à la collaboration pour dénoncer tout acte suspect afin de mettre hors d'état de nuire les réseaux de malfaiteurs qui sèment la désolation au sein des paisibles populations. Et ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le mercredi 30 septembre 2020, le commissariat de la ville d'Anié a été saisi d'un cas d'enlèvement avec demande de rançon de M. Bamou d'ethnie Peul
par des individus non identifiés dans la localité de Sourou-Kopé, préfecture d'Anié. Les investigations initiées dans le cadre de l'enquête ouverte à cet effet ont permis d'interpeller le jeudi 15 octobre 2020 le nommé Sekedjo Fousseni Peul Bouvier, âgé de 24 ans et domicilié à Agné, qui a reconnu sa participation au fait d'enlèvement et de séquestration qui lui sont reprochés de concert avec d'autres individus. Après cette première interpellation et poursuivant l'enquête, des équipes du commissariat d'Anié se sont transportées le vendredi 16 octobre 2020 dans les villages Abassan et Pendélé, situés dans la préfecture d'Anié, où elles ont interpellé respectivement les nommés Adou Salou et Bari Aboulaye. Tous deux Peul Bouvier, présumés membres du réseau ayant organisé cet enlèvement. Tandis que le premier interpellé a été conduit sans difficulté et placé en garde à vue à l'unité, le transfert du nommé Bari Aboulaye de son lieu d'interpellation vers le commissariat d'Anié a par contre été émaillé d'un incident grave. En effet, au cours du repli de l'équipe d'intervention, le mis en cause, qui était remorqué sur une motocyclette conduite par un agent de police à hauteur d'un ponceau situé à 5 km environ de la ville d'Anié, délibérément déséquilibré la dite moto pour précipiter le conducteur et lui-même dans un ruisseau en crue et tenter de noyer le policier coincé par sa moto afin de s'enfuir. C'est alors que pour secourir leurs collègues en difficulté dans l'eau, deux autres policiers en croupe sur une seconde moto et en couverture qui sont arrivés sur les lieux ont fait usage de leurs armes, blessant le malfrat à l'abdomen. Ce dernier a été évacué d'urgence pour des soins au centre hospitalier préfectoral d'Anié, d'où il a succombé quelques heures plus tard des suites de ses blessures. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile présente ses condoléances à la famille éplorée et précise qu'une enquête est ouverte pour élucider cet événement malheureux. Par ailleurs, il invite la population à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour éradiquer ce phénomène nouveau d'enlèvement et de séquestration qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans notre pays. Et le communiqué est signé du général de brigade Damham Yak. L'opération Samedi propre a été respectée ce jour dans le Grand Lomé. C'est un projet qui s'inscrit dans la logique de l'opération Togo propre décrétée par le gouvernement. C'est pour amener les populations à entretenir et assainir leur cadre de vie et s'impliquer davantage dans le développement. La ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes était présente à cette opération pour apprécier le travail qui est fait. Serge Taston, Ferdinand Diassour. Une opération samedi propre dans un contexte de crise sanitaire liée au coronavirus. Dans le Grand Lomé, les communautés se mobilisent davantage pour maintenir leur cadre de vie sain. Dans notre entendement, c'est comme si cette maladie-là, il faut être propre pour pouvoir l'éviter. C'est pourquoi nous avons voulu sortir pour mettre la propreté dans nos environnements. C'est un travail qui aide la population. Nous-mêmes, on participe à la vie de la commune. On assainit le quartier. Quand on travaille, on perçoit 1500 par jour. Et c'est quelque chose qui nous aide dans nos ménages. On bénéficie également d'un travail de citoyenneté. Samedi propre est un projet financé par le programme d'appui aux populations vulnérables PAPV. L'ANADEB veille toujours au bon déroulement des activités et porte une attention particulière quant à la sécurité et au bien-être des bénéficiaires. Le ministre du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes se réjouit du travail fait à sa première prise de contact avec les bénéficiaires du projet dans le Grand Lomé. J'ai vu des populations motivées qui sont engagées et volontaires
dans l'activité qu'ils mènent. Je crois que les gens ont conscience de la nécessité de se mettre ensemble, d'être appuyés par le gouvernement pour construire et transformer leur environnement, mais aussi leur vie. La vision et les objectifs de ce quinquennat qui sont de renforcer la cohésion sociale et d'améliorer les conditions de vie des Togolais dans la paix. Nous y sommes. L'hygiène, la salubrité publique sont aussi des éléments d'amélioration de conditions de vie. Des caniveaux sont curés, des dépotoirs enlevés. Même des écoles ont été la cible de cette activité d'assainissement. Pour cette séance, une opération de reboisement a été aussi observée. Les populations de Kokolo dans l'Est Mono ont bénéficié d'un forage, un ouvrage qui vient réduire leur corvée d'eau. Ceci grâce à la FUSEC fêtière des unités coopératives d'épargne et de crédit qui s'est engagée dans le social pour soutenir les efforts du gouvernement et par ricochet contribuer au bien-être des communautés à la base. Sylvain Abdou. Kokolo, à environ 30 km de Morétan, dans la préfecture de l'Est Mono. Ici est implantée la FUSEC, fêtière des unités coopératives d'épargne et de crédit du Togo, une institution pour offrir des services financiers non financiers décentralisés aux populations afin d'améliorer leurs conditions de vie. C'est cette institution qui a réalisé ce forage et cette fontaine des mini-adductions d'eau potable pour répondre aux besoins de corvée d'eau dans la localité. Fini donc les longues distances à parcourir, comme le démontrent si bien ces femmes dans ce sketch. Quand on part pour chercher de l'eau là, pour trouver un seul seau d'eau là, on fait 4 heures à 6 heures du temps. Alors que nos travaux ici, c'est le champ. Donc il faut quitter tôt pour aller puiser, venir partir au champ. On arrive là-bas, on perd comme 4 heures ou 6 heures du temps. Vraiment, c'était désagréable. Avec la fontaine que la FUSEC Togo vient de nous offrir, nous allons l'utiliser en bon escient et je suis sûr que ça va réduire beaucoup nos difficultés d'eau dans le village. Coût total de l'ouvrage, 17 millions de francs CFA. La FUSEC Togo s'est donc engagée dans le social pour soutenir la politique de développement à la base, contribuant ainsi à l'épanouissement des populations rurales. Cette action intervient également au moment où le Togo s'est engagé dans la lutte contre la crise sanitaire pour donc permettre aux populations bénéficiaires d'assurer le lavage régulier des mains afin de se prémunir contre l'ennemi invisible, le Covid-19. Et le message essentiel, sa bonne gestion pour assurer sa pérennité. Nous voulons juste leur soulager justement leur peine pour avoir facilement accès à l'eau. Je les exhorte à bien entretenir cette fontaine, à éviter les bagarres, à tenir cette fontaine proprement pour que les générations futures puissent en bénéficier. Pour son opérationnalisation, le directeur général s'est donc déplacé lui-même pour remettre officiellement les clés aux bénéficiaires. Un engagement pour témoigner la volonté de son institution aux populations de cette localité qui également contribue au développement de cette fêtière. Quand on prend les indicateurs financiers en matière d'analyse financière, la COPES Morétan est la plus performante du réseau en termes d'indicateurs de performance. L'un des problèmes de la population, c'est le problème d'eau potable. Et donc, comme cela intègre notre mission dans son aspect social, nous n'avons pas hésité, en cumulant les deux, la demande et puis les performances de la COPEC, de répondre à cette sollicitation. Le forage a une profondeur de 80 mètres et est alimenté par un panneau solaire. Sa capacité va permettre de desservir toute la population pour mettre fin aux problèmes d'eau dans le milieu. La situation de la pandémie au nouveau coronavirus. Pour terminer, à ce jour, samedi 17 octobre 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 2049, 22 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 1517, 17 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 481 et le nombre de décès est de 51. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel
des soins, professeur Moustapha Mijiawa. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'édition de 22h30 sera présentée par Ekoui Sala. Je vous souhaite une très belle soirée, bon week-end et à très prochainement.